le seul qui a hâte à Noël. Intersection de deux droites. OK. Fait que si j'ai deux droites, OK, j'ai une petite droite ici, une petite droite ici, puis je veux savoir où est-ce qu'elles s'intersectent. Où est-ce qu'elles s'intersectent? Peut-être qu'elles ne s'intersectent pas. Si c'est une droite qui est ici, deux droites comme ça, ça s'intersecte pas. Mais si on a la même pente, ça veut dire qu'ils varient de la même façon. Ça veut dire qu'ils sont parallèles. Okay? Si on a la même pente puis qu'ils ont une valeur différente ici, c'est deux droites parallèles comme ça. Si on a la même pente et la même valeur après, ben ça veut dire que c'est exactement la même fonction. Les deux sont la même chose. Donc, ça va être la même droite. Là, j'ai mis un A1, c'est juste pour. Ça, c'est un nombre, ça, c'est un nombre. C'est juste pour les différencier, la fonction 1, la fonction 2. Ça, c'est un nombre, ça, c'est un nombre. OK? OK. Fait que si on a la même pente, ils sont parallèles. S'ils n'ont pas la même truc ici. Si on a la même ordonnée à l'origine aussi, ben c'est les mêmes droites. Donc, parallèle, ça veut dire que ça, il suit tout le temps, il n'y a aucune intersection. S'ils n'ont pas la même pente, il va y avoir une seule intersection. Puis comment qu'on fait, mettons comme ça, ici c'est l'intersection. Comment qu'on fait pour la trouver? On met les deux équations égales. On met ça égale à ça ici, puis on résout. On isole x comme qu'on résolvait des équations de degré 1. OK, fait qu'on les met égales, on trouve. Exemple, trouver le point d'intersection et tracer les droites sur le même graphique. OK, fait que pour tracer les droites, on va trouver, comme d'habitude, deux points. Il faut utiliser deux points pour le trouver. On va utiliser l'ordonnée à l'origine. 0, ici 0, moins 2. Puis le point d'intersection, on va le mettre ici. On va utiliser le point d'intersection pour bien tracer nos graphiques, au lieu de l'abscisse à l'origine. OK, ici, même chose. On a le point x, f2 de x. On a le point 0, 1 ici. Si je mets 0 ici, j'obtiens 1. Puis là, on va trouver le point d'intersection pour l'autre point. Fait que l'intersection des deux, je mets x moins 2 égale à l'équation de la droite orange. Puis je résous. Comment on fait pour résoudre ça? Ben, j'isole mon x. Je fais plus 2x. Plus 2x. Fait que là, je vais laisser tomber les couleurs. J'obtiens 3x moins 2 égale 1. Je fais moins plus 2. Plus 2. J'obtiens 3x égale 3. Puis je divise par 3. J'obtiens x égale à 1. Fait que ça me dit que les deux droites s'intersectent en x égale à 1. OK? Mais là, il faut que je trouve la valeur de y. Les deux droites devraient avoir la même valeur à ce point-là. Parce que si les deux droites s'intersectent, mettons, là, c'est pas clair pas tout ce que je fais. Ça, c'est mes axes, puis ça, c'est mes deux droites. Si mes deux droites s'intersectent, mettons, ici, en x égale à 1, ben, ils vont avoir la même valeur de y, de f1 de x, puis f2 de x, ça va être la même valeur. Fait qu'on fait juste remplacer x égale à 1 dans une des deux droites ici, puis on va trouver la valeur. Mais on serait mieux de les remplacer dans les deux pour s'assurer qu'on a bien calculé le point d'intersection, puis que ça marche bien. Fait qu'exemple, je calcule f1 de 1, c'est 1 moins 2, on remplace x par 1, puis on trouve moins 1. Puis, si j'essaie avec l'autre, f2 de 1, c'est moins 2 fois 1 plus 1, qui me donne moins 2 plus 1, qui me donne moins 1. OK, fait que dans les deux cas, on trouve le point 1 moins 1. Fait que, j'ai juste à tracer ça maintenant. Ici. OK, x. Donc là, ça descend jusqu'à moins 2. Donc, moins 1, moins 2, 1, 1. J'ai le point 0, moins 2. Le point 1, moins 1. Ça me donne ma droite f1 de x. Puis, j'ai le point 0, 1. Puis 1, moins 1. Ça. f2 de x.
OK? Est-ce que ça marche? La droite ici, c'est pente positive, elle monte. La droite négative, ça descend. Les deux s'intersectent en 1, moins 1. Fait que c'est bon. OK. Donc là, on a pu tracer les deux sur le même graphique. Donc j'ai pas. Des fois, j'oublie de ça. OK, un autre exemple, ici. Donc si on veut calculer leur intersection, ben là, les deux droites ont la même pente. Donc c'est des droites parallèles. Donc ils n'ont pas d'intersection. Fait qu'on a juste à trouver, en fait, juste à les tracer. Le but c'était de trouver l'intersection et des tracés. On va juste les tracer. X, F1 de X. Fait qu'on fait juste trouver 2 points. On va pogner leurs données à l'origine. Puis l'abscisse à l'origine qu'on va calculer. Même chose ici. Ou pas obligé non plus, on peut utiliser un autre point. Ici, ça va être 0 moins 2. Si je mets 0 ici, j'obtiens moins 2. Puis je vais calculer le point. C'est que là, ça va valoir 0 en un point bizarre, en 1 tiers, en moins 1 tiers. Fait que je vais utiliser un autre point que ça. Je vais utiliser le point 1. Ça va donner un beau nombre. C'est pas nécessaire d'utiliser ordonnée à l'origine d'abscisse. Ordonnée à l'origine, ça va toujours bien, mais l'abscisse, si ça donne un nombre bizarre, pas obligé. Là. Fait que F2 de 1, c'est 3 fois 1 moins 2, qui me donne 3 moins 2 qui égale 1. Puis, attends, calculer envers F1 de 1, c'est 3 fois 1 plus 1, donc on remplace 1 ici, dans lui. Puis lui, tantôt, j'ai remplacé 1 ici. F1, c'est 3 plus 1, ça me donne 3 plus 1 qui me donne 4. 4. OK, fait qu'on se trace ça. X, Y. Là, ça monte jusqu'à 4, ça descend jusqu'à moins 2. Moins 1, moins 2. 1, 2, 3, 4. 1. OK. Puis 1. Fait que j'ai le point 0, moins 2. J'ai le point 1, 1. La première droite. Là, si on a bien fait les choses, ça devrait être des droites qui sont parallèles. Puis 0, 1. Puis 1, 4. OK. Donc là, ils sont pas exactement parallèles parce que je trace ça à la main levée. Là, mais... Et voilà. Donc ça, c'est comment qu'on trouve les intersections puis qu'on trace les graphiques dans le même truc. Maintenant, si on ne nous a pas donné les formules ici, puis qu'on veut trouver la formule à partir de points, on le sait, mettons que j'ai ce point-là, j'ai pas la droite, mais je sais que ces deux points-là sont sur la droite. Ben, il y a une seule droite qui va passer par ces deux points-là. Comment trouver l'équation de cette droite-là? C'est ça qu'on va voir là. Fait que l'équation d'une droite qui passe par deux points, ça c'est les points, j'ai note x1, y1, x2, y2. Mais en fait, c'est deux points, mettons, x1 c'est 1, 3, puis 2, 6, mettons. C'est des nombres. Juste que pour le faire abstrait, on note comme ça. Comment qu'on fait? On calcule la pente d'abord. Parce que la pente, ça dit comment qu'on change à y par rapport à comment qu'on change en x. Fait que si j'ai un point ici, x1, x2, ça veut dire que lui ici, ça c'est y1, y2. Donc, la longueur ici, c'est x2 moins x1. Puis la longueur ici, c'est... Dans le fond, c'est y2 au complet moins y1. Donc, ça donne ça. y2 moins y1. Puis la pente, c'est le ratio, comment ça monte par rapport à ça. En gros, la pente, au final, quand on le fait, si on utilise x2 égale à 1 puis x1 égale à 0, on peut faire ça n'importe où, c'est la même chose. Fait que, en gros, ce que ça dit, c'est quand je me tasse de... Quand je me tasse de 1, mettons juste à 0, 1. Quand je me tasse de 1 ici, combien que je monte?
Si je monte de 2, la pente, ça va être 2. Si je descends de 2, la pente, ça va être moins 2. Donc la pente, ça me dit comment que je monte vite. Y par rapport à X. Fait qu'on calcule la pente avec les 2 points. Puis après ça, on utilise... Donc la pente, mettons là, c'est 3. Après ça, on utilise un des 2 points, puis on remplace. Fait qu'on dit, OK, X2, je le remplace ici. Y2, je le remplace ici. Puis après ça, j'isole pour trouver mon B. Puis un seul B qui va marcher. Fait qu'on remplace pour trouver B. Fait qu'on voit toujours bien avec des exemples. Fait qu'ici, si j'ai ces 2 points-là, je veux savoir la droite qui passe par ces points-là. Bon, ben, je prends un des deux. Je peux dire que lui, c'est X1, Y1 ou l'autre. Peu importe lequel qu'on prend, ça ne dérange pas. Fait que lui, c'est mon X1, Y1, puis lui, c'est mon X2, Y2, mettons. J'aurais pu inverser. Lui, ça aurait pu être X1, lui... Peu importe. OK, fait que mon A, c'est la variation des Y sur la variation des X. C'est pas obligé d'écrire ça. Par habitude, je l'écris tout le temps, mais on peut écrire juste Y2 moins Y1. Si on a bien identifié c'était quoi. Sur X2 moins X1. Donc, ça me donne 6 moins 2. Donc, ça, c'est Y2, Y1, X2, X1. 6 moins 2 sur 3 moins 1 qui me donne 4 sur 2 qui égale 2. OK? Fait que je sais que ma pente, c'est 2. Donc, on a quoi? On a Y égale 2X plus B. Là, maintenant, je veux trouver mon B. C'est le seul inconnu qui reste. Mais je prends un des 2 points. Je vais prendre le point 1, 2, vu qu'il est plus petit, c'est plus simple. Puis je remplace dedans. Ici. Puis le Y, c'est lui. Donc ça, c'est tout le temps X, Y. Je remplace, puis après ça, j'isole mon B pour trouver sa valeur. Fait que si je trouve que 2 égale 2 fois 1 plus B, donc 2 égale 2 plus B, donc si je fais moins 2, chaque côté, j'obtiens que B égale 0. OK? Fait que finalement, si je remplace B par 0 ici, j'obtiens quoi? J'obtiens Y égale 2x plus 0. Donc Y égale 2x. OK? Autre exemple, la droite qui passe par ces points-là. Ben là, là c'est différent. Parce que j'ai tout de suite mon B. Mon B, c'est la valeur de X. Non, la valeur de Y lorsque X vaut 0. Fait que ça me donne directement mon ordonnée à l'origine. Y égale AX plus 3. Donc ça cause que c'est 0 ici. OK, puis après ça, je peux calculer mon A soit en utilisant l'autre point, en remplaçant ici, puis en isolant mon A, ou en calculant comme avec la formule de tantôt, là, ordonnée à l'origine égale B. OK. Donc là, je vais utiliser la formule de tantôt, mettons. Ça, c'est X1, Y1, X2, Y2. Bon, ben, A, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. OK, on remplace 3 moins 2 sur 0 moins 1. Ça me donne 1 sur moins 1 qui me donne moins 1. Fait que ça me donne que c'est Y égale moins 1X plus 3. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.